Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, donc sur la nutrition, le sport, le bien-être. Je me présente, je m'appelle Rémo. Je suis en compagnie de Loïc. Salut les amis. Donc Loïc, toi tu es chef cuisinier. Voilà, je suis en cuisine depuis quelques temps. La cuisine c'est ma passion, c'est mon taf et j'adore. D'accord. Donc on est ici aujourd'hui donc pour vous présenter un tout petit tuto pour la première vidéo sur une mousse au chocolat à base de la Formula One Herbalife. Voilà, recette très simple avec du blanc d'œuf, de la crème liquide ou un lait végétal. On va voir un petit peu ce qu'on va faire. La Formula One parfum chocolat et un fruit de saison, la banane. D'accord. Et alors comment t'es venue cette idée de faire une mousse au chocolat? Déjà pourquoi Herbalife? Voilà. Alors ça fait déjà quelques temps que j'ai commencé à Herbalife. Voilà, j'avais un petit peu moins d'entrain, moins de peps et j'avais perdu beaucoup de poids. Je me suis remis au sport et sur les conseils de mon ami Rémo, voilà, j'ai testé ça. Donc depuis quelques mois je pense ça régulièrement. J'ai repris un peu de poids, un peu de masse, avec combiné à une activité physique et sportive de qualité et une alimentation variée. Donc plus de sport, plus de muscles, plus de vitalité, plus de peps, c'est nickel. Que du bonheur, et moi je te comprends parce que moi c'est pareil, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que je consomme la nutrition Herbalife et c'est que du bonheur, j'en ai même fait mon job. Alors, on va vous présenter tout de suite cette recette de mousse au chocolat. A tout de suite. Donc nous y voilà pour la recette. Donc pour cette mousse au chocolat, nous allons avoir besoin de 2 blancs d'œufs, 100 ml de lait, donc on peut passer sur un lait demi-crémé, écrémé ou lait végétal type lait de soja, lait d'amande, lait de riz ou lait noisette, ça dépend des goûts. Nous allons prendre également 2 portions de F1, donc pour la recette on a pris chocolat, qui se marie extrêmement bien avec la banane que nous allons prendre comme fruit. Donc allons-y. Donc nous allons mélanger notre lait et notre Formula chocolat. Avec le fouet, on va bien mélanger histoire de bien incorporer. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de grelot, car après ça va trancher au mélange. Donc l'intérêt de la Formule 1, c'est d'avoir les protéines, les fibres, les vitamines, les minéraux, et c'est ce qui fait aussi qu'on a très peu de calories sur la mousse au chocolat. Voilà, donc une fois qu'on a un mélange bien homogène, on va mettre ça de côté et on va passer au blanc d'œuf. Donc nous allons les monter en neige. Donc le principe d'un blanc en neige, c'est on incorpore un maximum d'air à nos blancs. Donc là pour la recette, je vais faire ça avec un blanc à main, mais généralement on fait ça avec un batteur manuel, un batteur électrique. Et on y va, on incorpore le maximum d'air. Donc pour voir si le blanc est bien monté, on va lever notre batteur et là, par magie, on retourne la cuve. Si le blanc est statique, c'est qu'il est bien monté. Et là, pour finaliser notre mousse, nous allons incorporer nos blancs en neige. Donc petite astuce, on incorpore une partie du blanc en neige à la préparation et on mélange assez vigoureusement pour détendre la préparation. On sent le chef expérimenté. Et petit à petit, on va incorporer nos blancs en plusieurs fois. Et on va couper. Donc vraiment, on va de bas en haut et on y va délicatement pour ne pas casser les blancs. C'est ce qui va nous assurer une mousse bien aérienne et un mélange bien homogène. Donc toujours du bas vers le haut et on tourne notre bol. On voit que ça commence déjà à prendre forme.
On réincorpore une seconde partie de nos blancs. Et on va incorporer la dernière partie. On récupère le maximum. Et on termine. Ça me donne déjà envie là, vivement qu'on goûte quand même. Donc après là on a pris une base de Formule 1 chocolat, mais on peut utiliser n'importe quel parfum. Vanille pour les plus classiques, fruits rouges, fraises pour les gens qui adorent les fruits, ou pour les gens avec un goût un peu plus exotique, le cookie cream ou le nouveau parfum, le banana cream. Voilà, ça dépend les goûts. Pour les fruits également on peut varier selon les saisons. Donc avec le chocolat on peut passer sur de la banane, du fruit rouge. Avec de la vanille on peut passer sur un agrume, pareil, ou sur un fruit de saison. C'est selon les goûts, selon les envies et selon la saison. Et voilà, et donc là on va passer au montage. Donc pour ce faire, nous allons prendre nos 2 verrines. L'on va disposer nos dés de banane. Donc ta banane c'est une demi-banane, c'est ça? Voilà, une demi-banane. Parce qu'on est raisonnable. Ouais. Mais sachant que pareil, on aurait pu mettre une banane entière. Là, la banane est crue. Pour un peu plus de gourmandise, on aurait pu la faire revenir, la poêler avec un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. La caraméliser et mettre un petit peu d'épices. Avec un bâton de vanille, un peu de cannelle. Voilà, c'est toujours pareil, ça dépend des goûts. Et là, on incorpore notre mousse au chocolat. Donc là vous voyez on a quand même une mousse au chocolat bien homogène et bien aérienne, du au blanc en neige. Et voilà. Et donc là on va pouvoir mettre au frais, laisser le temps de reposer et après libre à vous de décorer. Et on reste ça combien de temps après? On va compter une petite heure, mais plus longtemps ça va être au frais et mieux ça va se poser. D'accord. Magnifique. Et ben on va déguster ça juste après. Voilà, à tout. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Vous avez pu voir le résultat de cette super mousse au chocolat en photo juste avant. Petite conclusion. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris, la liker, nous donner des conseils dans les commentaires et nous donner votre avis. Sur ce les amis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Merci à tous. Ciao. Ciao les amis.